Ok, petite vidéo improvisée et pas écrite sur le clash entre le précepteur et Antoine Goya. Alors là, j'ai 2-3 trucs à dire et on va résumer l'histoire et vous expliquer parce que je suppose, je pense et je dis et j'affirme qu'Antoine Goya est un petit peu malhonnête sur cette affaire. Alors premièrement, tout part d'une histoire avec Antoine Goya et Bruno Le Salé. Alors Bruno Le Salé, aka Eggsman, you know what I mean, neuf. Il fait une vidéo sur l'art, en gros l'art contemporain, en disant que c'est un peu de la merde, que c'est un peu pourri. Bon, ça, comme tous les réacs, il dit que c'est nul. Et Antoine Goya, il fait une vidéo sur lui en disant que, en gros, c'est un débile, en disant qu'il a tort, en disant qu'il est un culte, etc. Et il prend toujours comme argument, donc il prend pour détruire Bruno Le Salé, il prend comme argument un livre de Tolstoï, voilà, Qu'est-ce que l'art de Tolstoï. Et à chaque fois, il détruit Bruno Le Salé en disant oui, mais Tolstoï, il dit ça dans Qu'est-ce que l'art, hein, Tolstoï dit ça, hein, mais Tolstoï dit ça, etc., etc. Et il dit voilà, Bruno, je t'ai démonté, t'es un culte, t'es un abruti, j'espère que les gens ils vont arrêter de te suivre, etc. Bon, voilà. Suite à ça, le précepteur il fait une vidéo il y a pas longtemps dans une FAQ où il met en exergue dans le titre la mauvaise foi d'Antoine Goya. Et il reprend Antoine Goya et il parle de la vidéo qu'Antoine Goya a fait sur Bruno Le Salé. Et il dit, pas de chance pour toi Antoine Goya, je viens de lire Qu'est-ce que l'art de Tolstoï et t'es un gros hypocrite parce que en gros tu te sers de la moitié des arguments du début du livre de Tolstoï, mais dans l'autre moitié et dans la suite, il dit complètement l'inverse et il est finalement plus proche de la pensée, si on peut parler d'une pensée, mais bon on s'en branle, on va dire la pensée pour des youtubeurs, de la pensée de Bruno Le Salé, que de toi. Et t'es un faux cul parce que tu utilises un livre pour détruire quelqu'un de façon premier degré, parce que quand Antoine Goya fait sa vidéo sur Bruno Le Salé, il est premier degré, il dit oui, ce que tu dis c'est complètement nul, tout ça, et avec des arguments de Tolstoï, pour vraiment en argument d'autorité quoi. Donc le précepteur il dit voilà Antoine Goya, t'es un faux cul, parce que dans le livre, si tu prends l'ensemble de la pensée du livre, Tolstoï est plus proche de la pensée de Bruno Le Salé que de la tienne. Et il dit voilà, tu parles pas de la deuxième moitié du livre, etc. Bon, Antoine Goya, il répond au précepteur, bon c'est normal, et il lui dit oui mais précepteur, t'es vraiment un gros débile, moi je suis pas un mec scolaire comme toi, quand je parle d'un philosophe, je dis pas tout, et c'est pas juste un exposé, je prends ce que je veux pour servir mon exposé, ma pensée, etc. Bon, en soi, d'accord, oui, mais là où il est un petit peu faux cul, Antoine Goya, et là où moi je pense que t'es faux cul, c'est que si tu prends juste quelques chapitres du livre de Tolstoï pour clasher Bruno, et en disant voilà, Bruno t'es nul et tout ça, eh ben c'est pas honnête, faut prendre l'ensemble de la pensée, au moins du livre. Pourquoi? Parce que sinon, ton clash, il sert à rien. Et ça sert à rien de prendre Tolstoï en argument d'autorité, alors que si tu prends l'ensemble de son truc, ça va contre ce que tu dis à la base. Ça montre juste, objectivement, que c'est du sophisme ce que tu fais. C'est que Oui, parce que tu fanfaronnes avec cet argumentaire comme si t'avais raison avec un ton arrogant et suffisant, et tes fans, certains de tes fans, ils pensent vraiment que t'as raison et que ta personnalité plus cette figure d'autorité vient renforcer leur croyance au fait que t'es raison, et ce que dit précepteur, s'ils l'écoutent et le comprennent, leur fait bien relativiser justement leur croyance en toi et au fait que tu détiens la vérité et que t'es raison. Parce que t'as beau dire ce que tu veux, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors soit ton clash sur Bruno, c'est du second degré, c'est du troll, c'est de la blague, et tu fais juste ça pour que les gens, ils ouvrent le livre de Tolstoï et des autres auteurs que tu cites en général, auquel cas, c'est très bien ce que tu fais, comme ça incite les gens à lire, on va dire, mais soit ta critique de Bruno Le Salé est très sérieuse, et dans ce cas-là, le précepteur a raison de dire que t'es faux cul de prendre juste les arguments qui t'arrangent. Parce que si tu prends juste les arguments qui t'arrangent et que tu l'assumes en disant oui mais je prends que les arguments qui m'arrangent et tout ça, et que tu l'assumes comme ça démontre bien que ton clash il tient pas la route parce que tu avoues toi-même que par exemple, si Bruno Le Salé avait lu Tolstoï, il aurait pu te le remettre dans la gueule en disant non mais après il dit ça, etc. Donc ça aurait annulé complètement ton clash. Si on raisonne simplement, c'est ça que ça veut dire. Donc, là où t'es faux cul, c'est que quand tu clashes Bruno Le Salé, c'est pas du second degré pour que les gens aillent juste lire le machin de l'art, Qu'est-ce que l'art de Tolstoï. C'est pour niquer Bruno Le Salé parce que t'aimes pas ce qu'il dit, parce que t'aimes pas sa pensée, parce que t'aimes pas ses avis. Voilà. Et prendre quelques passages de ce livre pour clasher Bruno, alors que l'ensemble du livre va plutôt dans son sens, d'après ce que dit le précepteur, en tout cas, ça va pas du tout dans le tien, c'est juste nul d'un point de vue du raisonnement et de la réflexion. Alors après, à un moment donné, le précepteur, il te dit que tu parles pas de la seconde partie du livre, où il dit que l'art doit être pour le peuple, doit être chrétien, etc. Et toi, tu lui rétorques, oui, mais si j'en parle, à un moment donné, justement, j'ironise sur le fait que j'aime pas cette pensée de Tolstoï. En réalité, à mon avis, alors, dans ta vidéo, tu rajoutes juste un tout petit bout, et même tu dis oui, donc si tu t'en es pas aperçu, précepteur, c'est que tu as des problèmes cognitifs, etc. Franchement, moi j'avais vu ta vidéo du coup. Quand tu ironises soi-disant sur le truc de Tolstoï, sur la pensée de Tolstoï qui va pas dans ton sens, ton ironie elle est franchement timide. Globalement, on dirait que tu as rajouté un peu ce passage pour dire que
sans aller trop loin, tu vois, tu l'as rajouté pour dire voilà, je parle un petit peu du fait que éventuellement Tolstoï n'est pas d'accord avec moi, j'ironise un peu dessus, mais je vais pas plus loin. Parce que si t'allais plus loin, tu te serais contredit. Voilà, et anal génocide se serait fait clasher par banal génocide. Je veux dire, tu te serais envoyé ton boomerang. Parce que ce livre, là, tu le prends comme un argument, mais c'est un boomerang. Il te revient dans la gueule. Et Charles Précepteur l'a démontré. Et quand il dit que t'es malhonnête parce que machin, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que t'es malhonnête. Et si tu dis oui, mais je prends que les arguments et si tu dis oui, mais je prends que les arguments qui m'arrangent, moi je suis pas un mec scolaire comme toi, etc. Oui, bah tu prends que les arguments qui t'arrangent, mais t'as qu'à en inventer toi-même des arguments pour discréditer Bruno. Ça sert à rien du coup de prendre les arguments d'un mec, alors que tu peux même pas prendre tous les arguments de son livre parce qu'ils iraient contre toi. Alors certes, pour le passage où tu ironises, peut-être que Précepteur, il a pas bien capté, que tu ironisais, tout ça, mais moi-même je dis que c'était un petit peu flou, tu vois, c'était pas très... je t'ai connu plus drôle, parce que à côté de ça, j'aime bien tes vidéos, etc., bien sûr. Donc voilà, et je pense que ça, le truc de Précepteur, ça t'a un peu énervé, parce que tu pensais pas qu'il mettrait le doigt là-dessus, mais si tu clashes Bruno de façon premier degré en disant t'es un bolos, machin, ne prends pas les arguments d'un auteur qui, 3 lignes plus loin, va complètement... pas dans ton sens. Dans ce cas-là, invente tes propres arguments pour discréditer Bruno Le Sallet. Je remarque qu'en général, tu le fais très peu. Bon. Et comme je l'ai dit, si tu cites et que c'est du troll, on va dire, si vraiment c'est du troll et que tu cites pour que les gens ils aillent lire le livre et qu'ils se cultivent, c'est très bien, c'est de la pédagogie, etc. T'es instituteur apparemment, ok. Mais si t'es vraiment au premier degré en disant ouais Bruno, t'es un débile, t'es un culte, en prenant les arguments de Tolstoï, alors qu'après il te contredit, c'est ridicule. C'est malhonnête. Et Précepteur, il a raison de le dire. Il a raison de le dire. Et quand tu dis oui, mais toi t'es un mec scolaire, tu parles lentement, machin. Oui, mais chacun son format. On s'en branle. Toi aussi tu parles lentement dans tes vidéos. Dans ce cas-là, si tu te compares à moi, tu parles aussi lentement dans tes vidéos. Voilà. Ensuite, du coup, tu fais un voyage en Serbie parce que là c'est les vacances, donc t'as pris un petit voyage en Serbie vu qu'à mon avis t'es prof, t'as les vacances pendant les heures, voilà ces heures-là. Et t'es parti en Serbie avec Paduring. Et là vous avez fait une vidéo, vous avez clashé. La vidéo sur le wokisme de Précepteur. On aurait dit que c'était vraiment qu'il y avait de la rancœur et que tu avais envie de le clasher. Et vous avez sorti des arguments flingués, genre franchement c'est... Oui, Précepteur, quand tu parles du wokisme, tu dis que les femmes noires sont... que le sexisme de la femme s'ajoute au racisme de la femme noire et que c'est une addition... c'est une addition des discriminations, mais en vrai, Précepteur, c'est pas du tout ça. C'est pas une addition des discriminations. Ça forme un nouvel ensemble de discriminations et tout ça. Mais je veux dire, les gars, sur quoi vous clashez? Vous clashez sur des broutilles, sur du détail. C'est comme si je dis oui, tu mélanges une orange et un citron, ça fait pas du sucre et de l'acide. Ça fait un nouveau truc qui est au-delà du sucre et de l'acide. Mais on le sait, c'est pareil. C'est quoi ces petites précisions sociologiques? C'est nul, franchement, vous l'avez clashé sur du vide. Globalement, sa vidéo, elle est pas mal foutue. Ouais, bref, je m'en fous de ça. Et Paduring, je crois qu'on s'est déjà envoyé un message ou deux. Globalement, j'avais déjà écouté un peu tes vidéos. Je trouve que t'es un mec réfléchi, t'es un bon gars. Moi, je t'aime bien, Paduring. Mais quand tu parles un peu, tu parles trop gentiment, tu parles trop comme les sociologues à la télé. Oui, voilà, oui, alors oui, quand on prend Charles Précepteur, on peut se rendre compte que là, il fait une erreur, c'est le niveau 0 de la pensée. À la fois parce qu'elles sont des femmes, et à la fois parce qu'elles sont noires. Et donc, l'intersectionnalité, ce serait de penser que les discriminations s'additionnent. La discrimination raciale et la discrimination de genre. Ah, t'es même pas swagué, t'as tes petits polos et toi. Oh, tu me fais chier, mais... Bon, je t'aime bien, mais moi, je me tue, j'use ma vie à faire des vidéos avec beaucoup de charisme, avec beaucoup d'explosion, la galbe. Tu connais mes vidéos, t'as déjà vu mes vidéos sur la galbe. Et tu ne te galbes pas quand tu parles toi-même. C'est ça que je te reproche. Bon après voilà, Antoine Goya t'aime bien, je m'en branle. Mais Antoine Goya, pour finir, Antoine Goya n'a pas pu répondre sur le pont de ce qu'a dit Précepteur, voilà. Ah, c'est la vérité. C'est la vérité et tout le monde le sait.